Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 décembre. Non, lundi 11 juin. Alors je sais qu'on souffre tous d'une météo vraiment tristounette. Nous allons ce matin essayer de mettre un petit peu de soleil sur ce plateau dans vos foyers, notamment grâce à notre chef Benjamin Darnaud qui est au fourneau. Cette semaine, c'est le cru au programme. J'ai passé un texto il y a quelques minutes, il fait beau dans la Drôme. Voilà. Donc c'est vrai que bien de la chance. Vénard, parce que je crois qu'une grosse partie de la France est sous la pluie. Voilà, allez, on va parler de mode, on va continuer à parler de mode avec Sophie Braffman. On va pas se voiler la face. Quand on est un jeune d'un quartier populaire, pour accéder au milieu de la mode, pas facile du tout. Non, ça peut même être mission impossible au bout d'un moment. C'est-à-dire que la mode, je vais pas vous mentir, c'est un milieu très élitiste. D'ailleurs, pour arriver au défilé, il faut des invitations, il faut être connecté, etc. Et si on veut faire une école de style, c'est entre 4 000 et 9 000 euros l'année. Donc concrètement, quand on ne peut pas... Ah oui, c'est très cher, sans oublier les fournitures qu'il va falloir acheter, parce que vous allez faire des vêtements, vous allez avoir besoin de patrons, de modèles, etc. Donc des tissus qui sont chers aussi. Donc c'est très compliqué. Alors c'est la raison pour laquelle la plus grande, enfin la plus vieille école de mode en France, qui existe depuis 1841, a décidé de lancer un concours qui va être accessible donc à des jeunes venus de quartier ou qui ont moins de... Les âges, c'est entre 17 et 27 ans, pardon. C'est donc ouvert à tous à ce moment-là et vous allez voir, c'est une très belle élection. Il y a eu 100 candidats qui ont postulé et nous, on a suivi les 5 finalistes pour le prix final. Regardez. S-Mode, une école qui pour la 3e année consécutive lance le concours Cité Style. Car si la mode est un milieu glamour et strassé, c'est aussi un milieu fermé, pas facile pour de nombreux jeunes d'y accéder. 5 finalistes vont aujourd'hui passer devant un jury et le président n'est autre que Gérard Darmon. Nous ne sommes pas un tribunal, donc détendez-vous. Vous êtes là pour nous apprendre des choses, nous exposer votre envie, votre passion. Et ils vont défiler à tour de rôle. Mehdi, 27 ans, originaire de Metz, aime la tendance et les collections femmes. Idaline, 22 ans, parle de néo-Amazon et a lancé sa gamme de t-shirts. Harvey, lui, est passionné d'urban wear, de pom-pom girl et de haute couture. Puis, c'est au tour de Claire, 21 ans, venue avec ses prototypes aux formes spatiales et géométriques. J'ai pas pu continuer mes études étant donné que j'avais pas assez d'argent pour financer cette école qui était privée et payante. Plus tard, je veux vraiment créer ma marque. C'est vraiment la seule chose que je puisse faire au monde. Je ne serais pas capable de me positionner. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai montré ce que j'avais à montrer et j'attends de voir le résultat. Enfin, Dolores, 27 ans, qui vient d'Épinay-sur-Seine, est totalement passionnée de graphisme. Depuis tout petit, je fais du dessin et de toute petite, je fais de l'art, donc je suis vraiment déterminée. Le bio, c'est le textile. Donc le textile est fabriqué en France et bio. En fait, devant le jury, on est très stressé au début et après, le stress, il est parti en fait. Après plusieurs minutes de délibération, le jury va enfin donner le nom de l'heureux élu. Numéro 1, de façon quasi unanime, Claire Gablus. Je tiens à remercier le jury et puis à tous les autres participants de cette édition. Je suis vraiment très ravie d'avoir reçu ce chèque et je sais que c'est une opportunité énorme pour moi. Alors j'espère que tous les autres vont pouvoir réussir et atteindre leurs rêves. Et j'espère que tout se passera comme il faut. Monsieur Gérard Darmon, exactement, qui est là pour remettre le prix. Président du jury, très émouvant, et ouais. Claire était très émouvante. En plus, les 5 ont présenté des choses très belles, très jolies. C'était pas facile pour eux parce qu'ils étaient hyper stressés. C'est la première fois qu'ils s'expriment devant un jury, donc ils sont un peu paniqués face aux gens qui vont les juger. En plus, il y a des caméras qui leur demandent leurs impressions à la fin, mais je crois que c'était pas nous qui les avons stressés le plus. Vraiment, c'était l'idée d'aller montrer tout d'un coup leur création qu'ils n'ont pas l'occasion de montrer devant un public, et ils vont bénéficier en plus donc de cours. Et après, surtout, leur collection va être lancée pour la lauréate. En tout cas. Donc on rappelle, Sophie, donc des jeunes entre 18 et 27 ans, issus des quartiers dits défavorisés, ZEBZUS, en situation de précarité, n'ayant jamais suivi une formation de stylisme. Voilà, vraiment, on leur
offre la possibilité à des novices, quoi. Exactement, c'est la possibilité à des novices. Alors pour d'autres, on sait évidemment qu'il y a des bourses, il faut remplir certaines conditions sociales, comme le Crous, bon ça c'est valable pour tous les étudiants. Et plus spécifiquement, donc pour la mode, il y a une bourse qui est délivrée par la Fondation Valais. Alors il faut aussi correspondre, enfin il faut, sur critères sociaux également, il faut avoir moins de 27 ans. Et cette fondation aussi travaille sous l'égide de la Fondation de France, et ça a pour but d'aider des gens qui veulent se lancer dans des métiers comme la mode ou d'autres métiers contraires à l'artisanat, parce qu'on sait que ces écoles sont payantes, chères, c'est vraiment pas évident d'y accéder. Et surtout, l'avantage de ces concours, entre guillemets, de ces prix, c'est que ça donne confiance en soi. Moi, c'est ce qu'ils m'ont raconté. J'ai interviewé les lauréats des années précédentes. Elles se disaient, mais comment jamais j'aurais osé faire un défilé un jour. Là, il y a quand même une pièce de leur collection qui va être distribuée par une très grande marque pendant plusieurs mois. Donc, de voir tout d'un coup son travail récompensé dans une boutique, c'est génial, quoi. Du coup, ça donne une confiance et une estime de soi incroyable pour des personnes qui n'auraient pas forcément, en se disant, ah là là, la mode c'est loin, c'est compliqué, je n'y accéderai jamais. Eh bien non. Très bien, soleil sur le nord du Finistère, nous dit-on, ce matin, un très beau soleil dans le Loiret. Mais alors, il fait beau partout, il n'y a qu'à Paris où il fait pas beau, C'est quoi une ce truc? transition soleil. Bah oui, ravi pour vous, hein, mais pas chez nous. Hein. C'est nous au soleil. Mais oui, vous êtes, mais bien sûr, vous êtes les On soleils. essaye de rayonner. Et on a la lune là-bas. Alex. Et le soleil a rendez-vous avec la lune, c'est bon signe. C'est ce qui vous fait le plus réagir depuis ce matin, c'est la météo pourrie en fait. Petit coup de soleil de Tunis. Plein de soleil, mais plein de moustiques à Tunis, hein, on ne peut pas tout avoir. C'est Claude qui nous fait un bisou de Ez Zara. Je ne sais pas où c'est. Marie de Issoire nous dit petite rectification, tout n'est pas perdu, puisqu'à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, mais il paraît qu'à la Saint-Gervais, je ne sais pas comment Voilà. c'est, tout va s'arranger. Tout Voilà. va s'arranger. On trouve toujours un saint Fais blanc. ce qu'il te plaît. Mais c'est bien, c'est fini, ça y est. Non, oui, je vous en prie, allez-y. Ah, très bien, parfait, très bien. Donc on va revenir d'un mot avec vous, Sophie, pour savoir ce que les lauréates des années précédentes ont fait de ce prix. Qu'est-ce que ça leur Voilà, et là on apporte? est hors de la météo, c'est totalement atemporel. Donc moi j'ai interviewé effectivement Sabra Kérouche, qui fait partie du jury aujourd'hui, et la lauréate 2011 Nouchik. On va l'écouter, on va voir ce que ce concours lui a apporté. Alors moi, ça m'a apporté d'abord le fait que la preuve que en fait j'avais quelque chose, quoi, parce que la famille me disait est-ce que tu veux faire ce métier-là, mais on est un peu inquiet, on ne sait pas où ça va te mener, donc j'avais grâce à ça j'ai une preuve comme quoi j'avais du talent, voilà, entre guillemets. Et puis bah voilà, un coup de pouce pour rentrer dans le monde de la mode, qu'on me dit souvent que c'est un monde de requins et il faut se battre. Donc grâce à ça, ça m'a permis voilà, de mettre un pied dedans et ça a toujours été ce que je voulais faire. Donc c'est un rêve qui se réalise en fait. Voilà. Donc on salue bien Nucci, ça lui a apporté effectivement beaucoup de choses, cette énorme confiance en elle. Et la robe qu'elle a dessinée donc pour cette grande marque qu'on va voir apparaître a été quand même distribuée à 2970 exemplaires. Donc c'est vraiment pas rien du tout, quoi. C'est vraiment une belle collection qu'elle a pu lancer. Et là aujourd'hui, ça y est, elle se lance comme auto-entrepreneur. Donc eh bien, je lui souhaite bonne continuation à Nucci. Bravo, Alexandre, l'auto-entrepreneur avec sa petite maison, Moi, son petit ordinateur. J'adore le vélo, vous aussi vous aimez le vélo. Alors, qui chante Ah bah, il fait beau en Mayenne. Ouais, fait beau en Mayenne. Il fait beau en Mayenne. Écoutez-moi mon petit Damien et les filles, écoutez bien, qui chante la bicyclette? Quand on partait de Et bon vous matin, Non. on partait sur les chemins Allez, on se concentre, on écoute. à bicyclette. Eh ben c'est l'auteur de la chanson. C'est Pierre Barou. Nous étions quelques Damien, Ah bah, il est bah, trop fort. non, parce qu'on m'a Incroyable. dit l'auteur. Moi, je l'aurais pas reconnu au niveau de la voix. Elle est jolie cette version. Colette. et puis Paulette. C'est bien. Bon, après, mon temps a tellement Elle est mieux, personnalisé cette chanson. Laurent En tout cas, Voulzy bravo a au fait- talent de Pierre Barou. Laurent Voulzy a fait une très